Good Morning Business. Et oui, on retrouve les Dédés. Oui, on les retrouve tous Dose les Daniel pour le débat du jour avec... on a essayé de parler de TVA ce matin, Oui. Sandra, parce qu'on commence à entendre une petite musique, il faut baisser la TVA, les Allemands l'ont fait, pourquoi pas la France, et on entend des leaders de l'opposition, les restaurateurs, réclamer de nouveau une baisse de la TVA. Écoutez, faut-il baisser la TVA compte tenu de ce que nous vivons? Pour moi, la réponse sera non. Et franchement, 5 fois non. D'abord, c'est la première recette publique, la TVA. La toute première recette publique. On ne peut pas éternellement aligner des baisses d'impôts qu'on ne finance pas. Parce que la différence avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a des marges de manœuvre que nous n'avons pas. Si on continue à aligner des baisses d'impôts comme ça, notamment celle de la TVA, il y a un moment, il faudra monter d'autres impôts pour compenser. Ensuite, on sait, et on l'a vécu avec les restaurateurs, baisser la TVA n'entraîne pas forcément un gain pour les consommateurs. Et c'est là le seul argument, à la limite, que je pourrais trouver pour la baisse de TVA. Ok, on baisse la TVA si vous voulez, mais alors à ce moment-là, c'est uniquement dans l'objectif politique de permettre à des acteurs, notamment les restaurateurs, de gonfler leurs marges, parce qu'ils profitent d'une baisse ils ont moins de clients, mais ils ont moins de TVA, ils ne répercutent pas cette baisse de TVA sur les prix. Voilà. Après, c'est un choix structurel de baisser la TVA. Et prendre des choix structurels face à un problème conjoncturel, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. On va prendre des choix structurels par rapport à conjoncturels, par rapport à un problème conjoncturel. La Convention citoyenne, quand même, avait réclamé la division par 2 du taux de TVA dans le ferroviaire. Ça, c'était un choix structurel, quelque part. Oui, c'est un choix structurel, mais voilà, une réponse structurelle à un problème de conjoncture, c'est pas forcément... Vous me direz, la baisse d'impôt de production qui doit être pérenne, nous dit Bruno Le Maire, ça rend... Mais ça, comme c'est un choix positif, il faut le faire. Après, bon, c'est technique, mais enfin, il faut un feu vert européen pour toucher à la TVA. C'est un tout petit peu complexe. Il ne s'agit pas simplement d'une cuisine entre l'Élysée et Bercy qui passe par l'Assemblée nationale. Et puis, j'ai envie de dire, et ça c'est peut-être le principal argument, la TVA a toutes les caractéristiques du bon impôt. L'impôt à assiette très large, à taux très bas. Alors avant de commencer à baisser un bon impôt, il faudrait mieux commencer à baisser les mauvais impôts. Et que répond Jean-Marc Daniel à ça? Alors, à la fois, je suis embarrassé parce que je suis d'accord sur le fait qu'il faut pas baisser. Mais on peut être d'accord, hein, Jean-Marc. Oui, absolument, mais je ne suis d'accord avec aucun des arguments de Nicolas. Et quand je l'entends dire un bon impôt, je suis surpris. Il n'y a pas de bon impôt? Non, je pense que... Alors là, je ne suis pas d'accord, Jean-Marc. Un impôt qui oriente les comportements économiques, comme par exemple la taxe carbone, est un bon impôt. Oui. Bien joué. Bien joué. Non, mais s'il n'y a pas de bon impôt, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout des impôts. Donc il n'y a plus de régalien dans ces cas-là. Je pense que plus l'État se retire, mieux ça vaut. Et donc, effectivement, il faut garder les impôts qui sont les impôts, effectivement, en externalité. Mais je crois qu'il y a quand même 3 erreurs qui sont commises dans le raisonnement. La première erreur, c'est effectivement de considérer qu'on a besoin de favoriser le pouvoir d'achat par la baisse. C'est le discours officiel. Encore une fois, du pouvoir d'achat, c'est pas les ménages qui ont été les plus concernés, les plus touchés par la période de confinement, et donc on a plutôt une augmentation relative du pouvoir d'achat par rapport à la réalité de la production que nous avons connue. Donc l'action sur le pouvoir d'achat n'est pas au rendez-vous, n'est pas nécessaire. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on pourrait considérer que c'est un moyen de laisser aux entreprises l'équivalent de la TVA qui ne sera pas rétrocédée à l'État. C'est pas pour le consommateur, c'est pour les entreprises. Voilà. C'était un peu ce qu'avait fait le Royaume-Uni lors de la précédente crise en 2008-2009. Il y avait toute une organisation d'une baisse de la TVA par le gouvernement de l'époque, avec comme objectif de rendre très rapidement de la marge aux entreprises. Mais là, je pense que les impôts de production sont davantage doivent être la cible davantage. Et puis la troisième erreur, c'est cette fascination qu'on a pour l'Allemagne, qui consiste à utiliser et à prendre comme mesure les mesures qui ne nous concernent pas. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu tout un discours à un moment donné sur la TVA sociale. Et un des grands arguments des gens, c'était de dire que l'augmentation de la TVA, c'était l'équivalent d'une dévaluation. Et donc, si on diminue la TVA, c'est l'équivalent d'une réévaluation. Que l'Allemagne réévalue sa monnaie quand on a un excédent de balance des paiements courants, comme c'est le cas de l'Allemagne, ça me paraît assez logique. Assez logique, oui. Quand la France dégage des déficits de balance des paiements courants qui sont entre 5 et 6 milliards par trimestre, on a le dernier résultat du deuxième trimestre, on a de nouveau 5 milliards de déficit, après 9 milliards de déficit au premier trimestre, et malgré la situation de confinement qui fait qu'au deuxième trimestre, on a peu dépensé, donc on a peu importé. Et donc malgré ça, on a quand même un déficit de balance des paiements courants. Donc je pense que sur le plan de la théorie économique, la bonne mesure à prendre, c'est d'essayer effectivement d'évaluer indirectement la monnaie française dans une zone comme la zone euro où on ne peut pas dévaluer formellement. Et donc il faut augmenter le taux de TVA.
Donc je pense que la bonne mesure, ce serait d'augmenter le taux de TVA. Alors là, je rejoindrai... Jean-Marc a commencé à me dire qu'il fallait pas de TVA et maintenant il faut l'augmenter, ça devient compliqué. Non, mais ce que je voudrais dire par là, c'est par rapport à ce que soulignait Nicolas, c'est que quand même on est un des pays où il est le plus faible. Par rapport en Hongrie, il est à 27%, dans les pays nordiques à 25%, en Allemagne effectivement maintenant il va être plus faible, mais je pense quand même qu'il faut faire une évaluation et donc indirectement utiliser l'outil TVA et ça redonnera non pas un bon impôt, statut de bon impôt à la TVA, mais acceptable. Enfin, la TVA est une invention française que le monde entier a copiée, ce qui prouve que c'est assez bien fichu quand même. Mais c'est vrai que Jean-Marc a raison, avec le niveau de protection sociale qu'on a, on devrait être au taux maximum toléré par l'Europe qui est 25, comme les pays scandinaves que l'on prend en exemple régulièrement. Merci Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel.